Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour la petite review hebdomadaire de l'épisode de Blue Lock. Alors je crois qu'on était sur l'épisode 17 ou 18, je sais plus et tu sais quoi, on s'en bat les steaks. Avant de commencer comme d'habitude, petite auto-promo. Bien sûr, Arena, tome 1, tome 2, mon manga slash webtoon, qui a été prépublié en webtoon sur Webtoon Factory, que je vous invite à aller découvrir ou vous pouvez le retrouver en librairie en format compilation de 2 tomes reliés en couleur, petite dorure, franchement, masterclass. Je vous laisse découvrir ça, le lien est dans la description. Place à la review. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon, C'est ça. la manière la plus stylée de voler, c'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Il fait oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, et cet épisode, pour le résumer, je vais faire un jeu de mots foireux. J'ai envie de dire, j'ai le barreau de fou. Quel épisode! Bon, avant de l'encenser, on va quand même dire que l'animation était assez médiocre. C'est bien dommage. Je veux dire, il y a des plans, on dirait que c'est moi qui les ai dessinés, tellement c'était pas ouf, niveau anatomie, niveau des têtes bizarres et tout. C'est très dommage parce que l'énergie de l'épisode était incroyable. Et il y aurait eu une animation comme les premiers épisodes là qu'ils avaient sortis, là, les 2-3 premiers épisodes où c'était nickel chrome de chez Ouf, ça aurait été encore plus incroyable. Je veux dire, l'épisode serait rentré au Panthéon, c'était génial, j'ai kiffé le délire. Bon, en même temps, j'ai envie de dire Oracle Blue Lock, parce que c'est ce que j'avais dit qui allait se passer, hein, plus ou moins. Hein. J'avais dit qu'ils allaient lâcher Barreau, et puis en fait, au dernier moment, c'est lui qui allait marquer le but de la victoire, je l'avais dit. Tu peux aller vérifier les anciennes reviews. Voilà, je remets la couronne de l'oracle. Bah, les oracles n'ont pas spécialement de couronne et j'aime bien les signes de puissance. Je pars en couille encore une fois. Bref, j'ai kiffé l'énergie de l'épisode. Parce que t'as Isagi qui arrête pas. Franchement, Isagi, au bout d'un moment, je lui dis putain, mais il est méchant en fait. Parce qu'Isagi fait genre, vas-y, on réussit à faire le contre et tout. Et il arrive à le mettre dans une position où il est obligé de faire la passe. C'est génial. Et tu vois la gueule de Barreau qui le fait. Oh, genre il vient de se faire quequer, il est là, oh bah je fais la passe, comme ça, bon vas-y je capitule, je fais la passe à Isagi, et Isagi marque un putain de but, et après il est comme ça, il est choqué, il fait genre bah attends, mais je croyais que c'était moi le roi de la pelouse, bon c'est nul à chier comme titre, le roi de la pelouse, le roi du foot à la limite, le roi du stade, à la limite, mais le roi de la pelouse, c'est un peu éclaté, mais bon bref, le roi du terrain, encore, la roi de la pelouse, pas ouf, le roi du gazon, pas ouf, bref. Et là, t'as le flashback, mais attends, mais toute ma vie j'étais le meilleur, je pensais que j'étais le protagoniste du foot. En fait, non, c'est pas moi le protagoniste. Bon, il y a un message un peu méta, c'est pas moi le protagoniste en fait, c'est Isagi le protagoniste. Donc le gars, brisage du quatrième mur. C'est pas ça, mais un petit peu. Il fait oh, je suis humilié, j'ai cucké, j'ai fait une passe. L'humiliation, c'est de faire une passe, comme le gars, il est dans un délire. Personne n'est aussi orgueilleux, là, c'est clinique, c'était un problème dans ton cerveau. Enfin bref, vas-y. Et du coup, tu vois, il est apitoyé. Et au moment où tu vois, il est déjà au plus bas, Isagi se pointe, il fait « Merci pour la passe, le nulos ». Là, j'ai fait « Attends, là, c'est du harcèlement. C'est de l'acharnement, là. Il prend plaisir à être méchant. C'est pas le côté « Vas-y, je me venge et je te montre que je suis aussi fort, voire meilleur que toi ». Là, c'est vraiment... Vas-y, t'es qu'une merde et je vais bien te faire comprendre que t'es qu'une merde. C'est terrible de faire ça. Je lui dis, attends, Isagi, t'es méchant là sur le coup. Et tout le long du match, enfin tout le long du match, de l'épisode en tout cas, bah non, du match aussi, je dis de la merde. Il est tout comme ça, il est tout penaud, genre, oh, limite ça, tu vois, ça crée de descendre, c'est genre, oh non, j'ai fait une passe, oh là là, je sers à rien sur le terrain, oh je suis pas bon, oh là là. Et ça montre un truc aussi, c'est que quand tu commences trop tôt dans la vie avec un giga ego, c'est qu'au moment, et d'ailleurs c'est la leçon que donne Jinpachi Ego à la fin, et qui est très intéressante, attention, coach de vie, chef coach de vie, même si tu as une méga confiance en toi, et que tu t'accroches à ton rêve à fond, ce qui va déterminer ta réussite finale ou ton échec final, c'est ta capacité à encaisser l'échec. Et là, le Barreau, pour la première fois de sa vie, il a été confronté à la défaite, il a été confronté à l'échec, et il avait le choix, soit il laissait cet échec le définir et puis il coulait, parce qu'il était persuadé, bien en tête, que le gars, de toute façon, il perdrait jamais, que c'était le meilleur machin, et puis il se rend compte qu'en fait, bah non, en fait, soit il se fait détruire par ça, soit il arrive à le surmonter.
Et évidemment, Barreau réussit à le surmonter. À un moment donné, il est là, vas-y, je vais faire la passe comme un cuck. Et puis après, il y a les démons derrière lui, il fait non, qu'est-ce qui se passe? Il fait, ah, niquez vos mères en fait, c'est bon. Si je peux pas être le protagoniste, et là j'ai trouvé ça pas mal, je vais être l'antagoniste. Et ça, c'était génial. J'ai fait, vas-y, je suis le roi des ténèbres. Bon, personne se dit ça dans la vraie vie, mais il faut vraiment être taré, mais bref, c'est un dessin animé, on s'en fout. Je vais être le roi des ténèbres, puis tout d'un coup, tu fais des dribbles. Tu dis, oh, Ronaldinho, qu'est-ce que tu fous là? Il ne sort des putains de dribbles avec les gros éclairs et tout. Il dribble même ses coéquipiers, puis il arrive à mettre un but, tu te fais, oh! Franchement, j'ai fait une hola sur mon siège, j'étais là, oh, il est trop fort ce bâtard! Il m'a mis le barreau, pour le coup, parce que le jeu de mots est incroyable. Donc ouais, cette partie-là de l'épisode était franchement cool. Non, c'était... J'ai kiffé, puis après Isagi qui fait le focus, genre, bien joué, Barreau! Et bah, Barreau, évidemment, il le chauffe, vas-y, retire ce que t'as dit, fils de pute, je suis pas un nulos! Même dans la version française, les sous-titres sont pas mal, parce qu'à un moment donné, il y a... Comment il s'appelle? Isagi fait genre, waouh, il nous a fait une masterclass! Il est à son prime! Il est pas finito! Putain, toutes les répliques de jeunes cons! Ça m'a fait beaucoup rire. Mais en tout cas, ouais, l'énergie qui se dégageait de l'épisode était cool. Le personnage d'Isagi qui grandit, encore une fois, qui a une méga confiance, même tout le monde est en train de reconnaître que putain, en fait, il est trop balèze. Bon, je trouve ça cool, parce que maintenant, dans le match, en fait, l'enjeu était pas juste pour Isagi de trouver son football machin, c'était un autre délire, c'était, vas-y, bon, il avait trouvé une technique, certes, où il se planque dans les angles morts et tout, mais il mettait ça en place, c'était plus, vas-y, je remets en doute ma façon de jouer au foot, c'est, vas-y, il faut que je trouve le moyen d'améliorer, enfin, là, c'est plus ou moins synonyme ce que je suis en train de te dire, mais là, il faut que je trouve le moyen de trouver la meilleure stratégie pour améliorer mon football et briser la situation du terrain. C'est-à-dire, on n'était plus dans de l'introspection, on était vraiment dans, vas-y, l'introspection est finie, comment je m'en sers pour affronter la situation. Mais j'ai peur quand même que là, Isagi, il a pris la grave la conf, comme on dit. J'espère que ça pas pour que ça soit rebrisé au match suivant. Voilà, alors évidemment, il faut qu'il rencontre des difficultés, et évidemment, il faut qu'il doute un peu, mais il faut pas qu'il reparte de zéro à chaque fois, parce que j'ai l'impression que pour l'instant, Blue Lock, c'est un peu ça, à chaque fois, tu as l'impression qu'il repart de zéro. Non, il faut quand même que ses acquis restent. Faut pas qu'il fasse « Oh non, je pensais que j'avais tout compris au football, mais en fait, non. Oh là là, je pars en puzzle, et puis je me reconstruis, et puis je refais l'équation à tout prix. » Non, c'est bon, maintenant, t'as ton équation, tu la gardes, et t'essayes de t'en servir au maximum pour gagner. Voilà, ça c'est intéressant. Revenir sempiternellement en arrière, ça commence à être relou. Donc j'espère qu'ils vont pas partir sur ce truc. En tout cas, pas tout de suite. Tu me le fais dans 10 épisodes. J'y vas-y, pourquoi pas. Mais si tu me le fais un épisode sur deux, ça va être relou. En tout cas, un match sur deux, ça risque d'être relou. Oui. Et donc maintenant, qui vont-ils choisir entre Kunigami... j'ai retenu son nom. Kunigami, Shiryu, putain, j'étais content d'avoir retenu Shinigami, mais j'ai oublié les deux autres. Il y a Ryo, et là, et l'autre c'est Shiraga. Bon, j'étais tout content d'avoir retenu les noms, là, quand j'ai allumé la caméra, mais en fait, je me rends compte que non. J'ai oublié le autre, c'est Shirufu, je sais plus, bon bref. Le mec aux cheveux violets, tu te dis, lequel ils vont-ils choisir? Parce que les trois seraient un atout exceptionnel. Le Kunigami avec sa défense, son physique, le mec aux cheveux violets, aux cheveux mauves plutôt, rose on va dire, parce qu'il court vite, et l'autre parce que pareil il est hyper polyvalent et tout, donc qui vont-ils choisir? Le suspense reste entier. J'ai beaucoup aimé aussi l'autre partie avec Jinpachi Ego, hein, je l'ai déjà évoqué, mais où il dit ouais c'est ça qui fait la différence, parce qu'il dit, et c'est un truc qui est très vrai, c'est qu'il y a plein de gens qui s'acharnent à poursuivre leurs rêves, mais qui sont incapables de se remettre en question. Genre un mec, ça fait 15 ans qu'il fait de la musique de rue en espérant être remarqué, là dans l'exemple, si au bout de 15 ans tu t'es jamais fait remarquer, c'est que tu fais un truc de pas bien en fait. Donc le gars il dit non, je refuse d'accepter l'échec, je refuse d'accepter la défaite, et du coup si tu refuses d'accepter l'échec et la défaite, tu refuses d'apprendre et tu refuses de te mettre en question pour évoluer en fait. Et donc du coup tu te trompes de voie. Et ils montent pareil, ils montent un mangaka, ils montent des chanteurs, ils montent je sais plus quoi d'autre, d'un sculpteur peut-être, je sais plus exactement. Et encore une fois, c'est une leçon à apprendre. Oui, c'est bien d'avoir un rêve et de s'acharner dessus, mais il faut s'acharner dans le bon sens et intelligemment. On peut même faire le parallèle avec YouTube. Il y en a combien, les mecs? Et moi, à l'époque, je viens de l'âge d'or hein, du YouTube manga. Il y en a combien qui sont restés? Il y en a combien qui sont restés? Quasiment personne n'est resté, hein. Je suis le dernier survivant, hein. Pourquoi? Pourquoi? Voilà, je vais parler de moi. Pourquoi je suis le dernier survivant?
Pas parce que j'étais forcément le meilleur, même si j'étais le meilleur. Mais pourquoi? Parce que j'ai su évoluer, j'ai su me réinventer, j'ai su me remettre en question. Et je n'ai jamais lâché. Parce qu'il y en a aussi qui n'ont jamais vraiment lâché avant d'arriver au bout du bout. Mais jamais ils se sont remis en question. Il fallait se dire, tiens, mais qu'est-ce qui intéresse les gens? Comment je pourrais, machin, voilà. Fallait accepter la défaite. Et Dieu sait que j'en ai subi des défaites. Mais il fallait se réinventer. Fallait y penser, fallait réfléchir et fallait continuer, mais en mettant son énergie dans le bon sens, pas juste en s'acharnant contre un truc débile, en se battant contre des moulins à vent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je raconte ma propre vie, je suis coach de vie maintenant, c'est mon nouveau truc. Vous trouverez moins 50% sur ma formation, comment devenir un chef. Un jour peut-être, il y a de la thune à faire. Bref, j'ai adoré l'énergie de l'épisode, l'énergie du match, et j'ai bien aimé la petite leçon derrière. On reste toujours dans ce délire d'ego, mais pas l'ego à tout prix, c'est l'ego raisonné et raisonnable. Voilà, c'est-à-dire, oui, ok, il faut tout faire pour gagner, mais parfois, il faut accepter la défaite pour pouvoir s'en relever et revenir plus fort. Voilà, donc très très bonne morale, très très bon message, clairement esprit shonen, je trouve ça méchamment cool. Et puis c'est tout, très bon épisode de Blue Lock encore une fois, on s'approche doucement de la fin de saison, il doit rester 5-6 épisodes, voilà, c'est un banger, masterclass, ça a son prime, putain, je sors tous les répliques de merde. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode, comme d'habitude, je vous laisse le temps de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, ça fait plaisir, vous êtes beaucoup à faire ça, ça fait énormément plaisir. La chaîne est extrêmement recommandée, ça nous arrive même de taper des petites tendances, alors qu'on est qu'à 160 000 abonnés, bon c'est énorme, hein, 160 000 abonnés, alors qu'on fait des petites vidéos face cam, zéro prod ni rien, ça fait plaisir, mais je sais que vous venez pas pour la prod. Là j'ai amélioré l'éclairage, l'image est d'une qualité incroyable, mais tu viens pas pour ça, je pourrais te filmer avec une vieille caméra, tu t'en fous, tu viens pour le mood, tu viens pour la tchatch, tu viens pour le phrasé, tu viens pour la punchline, tu viens pour rigoler, pour t'en payer une bonne tranche, bah oui. Bref, cessons les tergiversations, elle était compliquée cette phrase, et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.